Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Pour doter un multimètre chinois ordinaire d'une nouvelle fonction, vous devez assembler un accessoire simple qui transformera l'appareil de mesure en détecteur de métaux. Il s'agit d'une modification très utile, qui permet non seulement de rechercher des métaux dans le sol, mais aussi de déterminer le passage de barres d'armature dans le mur, ce qui est très utile lors des réparations. L'appareil réagit également aux câbles cache et, grâce à une recherche appropriée, permet de déterminer facilement leur présence à tel ou tel endroit. Que faut-il? Fil de cuivre émaillé de 0,3 mm. Un condensateur de 20 pf. Multimètre sur AliExpress avec remise http://ali. Pub 62T1ZQ fabrication d'un accessoire pour un multimètre détecteur de métaux. Comme cadre de la bobine, on utilise un scotch. On y enroule 30 tours de fil. Retirez la bobine du scotch, fixez l'enroulement avec du scotch à plusieurs endroits. Insérez les fiches des anciennes sondes dans les prises du multimètre. Il est nécessaire de percer des trous dans la plaque de montage pour les broches des fiches installées. Nettoyez les contacts de la bobine de tout vernis. Soudez les fils aux fiches sur la carte de circuit imprime. Soudez le condensateur en parallèle. L'appareil est prêt à fonctionner. Selon le modèle de l'appareil, placez le commutateur de fonctionnement en mode générateur. Dans ce mode, l'écran de l'appareil affiche les valeurs de résistance réactive et la bobine reçoit la fréquence audio de test. Si ce mode n'est pas disponible sur votre multimètre, pas de problème, placez le commutateur en position de vérification de l'inductance. Le mode de mesure, MV, convient également, mais dans cette position, la sensibilité sera minimale et le détecteur de métaux ne pourra pas détecter les métaux non ferreux. Au début, les relevés seront nuls ou de faible valeur. Mais il vaut la peine de tenir un objet métallique au-dessus de la bobine, car les valeurs affichées à l'écran changeront plusieurs fois. Ce détecteur de métaux ne peut fonctionner qu'en mode impulsionnel et, pour une recherche de qualité, la bobine doit constamment changer de position par rapport à l'objet recherche. En d'autres termes, vous devez toujours déplacer la bobine lors de la recherche. L'appareil réagit non seulement aux métaux ferreux, mais aussi aux métaux non ferreux.